Lorsque je suis cette vidéo, ça me fait sourire, mais en même temps, ça me fait penser à ce qui se passe dans ce monde. Vous savez, ce n'est pas facile d'accepter que ce que tu fais, que quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ton entourage ou de ta zone le fasse mieux que toi. C'est dans tous les domaines. Lorsqu'une personne fait quelque chose et qu'une autre personne fait la même chose, même si cette personne est de même père et de même mère qu'elle, certes, elle peut être contente pour la personne, mais il y a toujours cette petite jalousie-là. C'est naturel, c'est normal, c'est comme ça. Parce que la personne peut se dire, ah, ça là c'était mon manger. Maintenant que lui aussi il fait la même chose, ça risque de diminuer mon manger. Ou bien la façon dont les gens commencent par aimer son affaire là, la façon dont tout le monde commence par l'adopter là, ça risque de diminuer mon influence. Et quand c'est pensé comme ça, le mauvais concurrent, le concurrent lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace le terrain de la concurrence. Désormais, sa bataille, ce n'est plus ce qu'il faisait, mais il faut combattre la personne qu'on considère comme étant son concurrent. C'est là, il faut chercher des arguments pour le salir, pour le discréditer, pour montrer qu'il n'est pas bon. C'est là les gens vont commencer par chercher, il a fait quoi, il n'a pas fait quoi, il a fait ceci, il n'a pas fait ceci. Et si jamais il trouve une faille, on ne te rate pas, on te rentre dedans. Et il y en a qui vont jusqu'à loin, qui vont jusqu'à se dire que ah, la présence de l'autre devient une menace. Parce que la façon dont il fait là, on risque de m'oublier. C'est là que les gens vont commencer par chercher à faire du mal à leur prochain. Vous voyez? Alors que parfois c'est à tort. La personne que vous considérez comme étant votre concurrent ne vous préoccupe même pas de vous, ne vous regarde même pas. Son combat, c'est ce qu'il fait. C'est tout. Mais vous, ça vous ronge, ça vous fait mal de le voir avancer. Et vous, quand vous vous rendez compte que c'est comme ça, que quelqu'un s'acharne sur vous, qu'on essaie de vous salir, de vous discréditer, ne tombez surtout pas dans la provocation. Comportez-vous comme la personne là dans la vidéo. Lorsqu'on l'a frappé essayant de l'arrêter, il ne s'est pas arrêté pour répondre. Il a continué son chemin. Son combat, c'était gagner sa course. Et il a gagné. Imaginez-vous que s'il s'arrêtait pour répondre, le plus grand perdant de cette course aurait été lui. Parce que l'autre personne savait déjà que, bon, de toutes les façons, lui n'a rien à perdre. Il a déjà perdu. Et lui, il a continué son chemin. Parce que si tu t'arrêtes pour répondre, peut-être que c'est 5% qui vont t'applaudir. Oh non, tu as bien fait, c'est un garçon. Il ne faut pas laisser tomber. Non, 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 non. Mais plus de 90% vont se dire, ah non, toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Ça ne te ressemble pas, on ne te connaît pas comme ça. Ça ne valait pas la peine. Et l'estime et le respect que les gens avaient envers toi risque de diminuer. Donc, lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un s'acharne sur vous, essaie de vous salir, essaie de vous discréditer, ne tombez pas dans la provocation. Continuez votre chemin. Continuez de faire ce que vous avez l'habitude de faire et que les gens aiment. Continuez de bien se comporter. C'est le conseil que j'avais pour vous ce matin. Alex Boukar, le fils des savants.